Archi. Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de retourner à l'école pour découvrir une des plus belles écoles de Belgique et même du monde, paraît-il. Elle se trouve à Barvaux-Condroz. On va vous expliquer tout ça avec l'architecte Pascal Rayet du bureau LR Architecte. Mais tout de suite, retrouvons-le à Limal pour l'agrandissement d'une habitation privée. Bonjour Pascal. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien. Ton bureau d'architecture s'appelle LR Architecte. Alors le R, je comprends pour Rayet, mais le L, je ne comprends pas. Et le L, c'est pour Landmeters, donc Serge Landmeters, qui est mon associé depuis maintenant officiellement 6 ans. Et puis ça fait plutôt une dizaine d'années, même un peu plus, qu'on travaille ensemble très régulièrement, voire à temps plein, effectivement. D'accord, donc vous êtes deux, c'est pour ça que architecte prend un S à la fin? Tout à fait. Et puis on est deux, mais pas seulement deux, il y a également 6 collaborateurs actuellement dans l'équipe, donc on est une équipe de 8 personnes. Le bureau existe depuis combien d'années? Donc le bureau existe officiellement depuis 2007. Oui. Maintenant, on travaille ensemble de manière ponctuelle au départ et beaucoup plus régulière ensuite depuis à peu près 2000-2001. Et alors, au fil des années, on a eu suffisamment de travail pour rester sur ces projets à temps plein. Pour créer LR. Pour créer LR Architecte au moment où la société s'est créée. Alors, Christophe et son épouse avaient une maison qui date quoi, des années 60? Années 60, 70. Années 60, ouais. 70. Ouais. Il y avait un garage pour parquer 2 voitures qui était plus rempli de broles que d'autres choses. Et puis ils se sont dit, ce serait quand même bien, on a fait 1, 2, 3, 4 enfants, d'agrandir cette maison, ou en tout cas de la rendre un peu plus agréable. Il y avait un autre problème, c'est que nous sommes ici dans une partie du jardin, mais que le garage était coupé. Enfin, ce garage coupait le deuxième jardin. Et donc, comment donner une transparence, une profondeur? Et vous êtes arrivé dans le projet, et la réponse, c'est quoi? C'est ceci? Tout à fait. Et ce qui semble intéressant, c'est qu'effectivement, l'espace intérieur et l'espace extérieur, finalement, se mélangent suivant les saisons. Il est clair qu'en hiver, l'espace intérieur est privilégié, mais en été, quand les portes coulissantes qui définissent les limites de ces espaces sont ouvertes, à un moment donné, il y a une continuité qui se crée et donc la vie peut à ce moment-là s'installer en toute liberté. Alors, ce n'était pas encore suffisant parce que j'ai dit, ils ont 1, 2, 3, 4 enfants et il manquait une chambre. Donc quoi, tu as rajouté un étage sur l'ancien garage? Tout à fait, c'était la demande. Donc la configuration de ce garage, enfin de cette extension sur les traces du garage est née au départ d'une disposition du volume sur les fondations existantes, mais en même temps, le fait de séparer une terrasse plutôt destinée aux parents d'un espace de jeu dans le jardin destiné aux enfants donne à chacun une identité, et donc ça nous paraissait intéressant. Et donc à l'étage, la création de cette chambre et de ce petit espace de douche complémentaire. Le fait que la baie vitrée ne va pas jusqu'en bas, c'est justement pour profiter de cette intimité ou... Effectivement, je crois qu'il y avait une volonté de trouver le juste milieu dans l'ouverture d'un espace chambre entre intimité et vue, et en même temps, ce qui nous semblait intéressant dans le dimensionnement de cette baie, c'était le cadrage que ça procurait sur le paysage, parce qu'effectivement un paysage, quand on l'offre en une seule fois de manière brute, il est parfois moins intéressant que quand on le cadre de manière correcte, quoi. Pascal, on va rentrer maintenant dans les détails. Premier détail, c'est comment vous avez fait la jonction entre ce bâtiment beaucoup plus contemporain et l'ancien bâtiment. Il y a évidemment ce rapport entre un bâtiment extrêmement typé contemporain et un bâtiment années 70. Et donc cette distance qu'on a essayé de créer entre les deux, avec une zone de jonction par un espace le plus vide possible, le plus transparent possible, qui faisait que les choses se touchaient avec le plus d'élégance possible. Deuxième détail, ce sont les matériaux utilisés pour faire cette façade. Donc on a la façade historique, je vais dire, qui est en briques. Ici, on n'a pas de briques. Ici, on n'a pas de briques. Donc d'abord, il y avait une volonté de réisoler de manière très performante l'extension, ce qui n'était pas le cas dans l'existant évidemment. Et donc on a travaillé avec un enduit surisolant et également dans le choix des matériaux, un jeu de contraste entre un enduit relativement foncé et des châssis tonalité métallique relativement claire. Mais l'enduit, il est au-dessus et en dessous, alors c'est quoi? Alors la volonté, donc il y a dans le dessin de la façade une continuité dans la matière de l'enduit qui dessine une forme
S, je dirais. Mhm. Et de la même manière, il y a cette continuité au niveau des châssis avec un bardage en tôle d'aluminium laqué dans la même teinte que les châssis et qui crée donc cette continuité dans les matériaux de la partie inférieure du bâtiment, quoi. Encore un détail, c'est le meuble cuisine, qui est d'un côté un meuble cuisine et de l'autre côté un meuble de rangement. Son objet, c'était effectivement de garantir d'un côté un accès privé pour les clients et leurs enfants, déposer les mallettes, déposer les vêtements, et de l'autre côté, c'est la face cuisine. Il masque également des points porteurs qui sont d'une nature structurelle et bien nécessaire, évidemment. Alors Pascal, puisque le garage est devenu une cuisine, du coup, on le voit, la voiture, elle est à l'extérieur maintenant. Oui. Ça tombe bien, moi je te propose qu'on la prenne parce que nous avons un long chemin à faire. On est ici à Limal et on doit aller à Ciney pour aller voir une école. À Barvaux-Condroz, exactement. Donc c'est sur la commune de Havelange, à une dizaine de kilomètres au sud de Ciney, effectivement. Pascal, nous sommes donc à Barvaux-Condroz pour une école maternelle et primaire. Tout à fait, école fondamentale, donc 2 classes maternelles et 2 classes primaires. Alors le programme, c'était quoi? Au départ, il y avait un bâtiment existant. Un bâtiment existant, en briques, classique, rien de particulier, une ancienne école de village. La demande de la commune était de rénover le bâtiment, d'en faire un bâtiment efficace d'un point de vue énergétique, de créer dans ce bâtiment 4 classes et d'adjoindre à ce bâtiment vraisemblablement une surface complémentaire qui comprendrait un réfectoire. D'accord. Les briques, c'est les briques blanches que l'on voit juste Tout à fait. derrière nous. Ça, c'est les briques de la façade de l'époque. Tout à fait. C'est l'ancienne façade du bâtiment qu'on a simplement peinte en blanc. Si on se retrouve maintenant à l'intérieur, c'est que vous avez créé une circulation que l'on voit derrière nous. Tout à fait. Donc, dès qu'on a analysé et relevé le bâtiment existant, donc pris ses dimensions, on a constaté que les surfaces disponibles dans celui-ci ne permettaient pas de créer une circulation correcte entre les différentes classes. La seule chose qu'on a pu intégrer dans le volume, c'est la circulation verticale, donc l'escalier. Mais les circulations horizontales ont permis de créer cette grande verrière qui assure aussi cette zone de transition entre les classes et la cour de récréation. Un peu comme dans le projet précédent qu'on vient de voir, il a fallu faire une annexe, qui est donc le réfectoire. Comment est-ce que vous avez fait pour relier ce nouveau bâtiment à l'ancien? Mais par rapport à la circulation dont on vient de parler et à ce réfectoire en surface complémentaire, on a essayé d'articuler les volumes et de profiter de cette circulation pour générer également l'entrée. Et c'est cette entrée, le hall d'entrée semi-couvert qui est la première étape, et puis le hall d'entrée intérieur, la circulation, qui ont permis d'articuler le volume existant et le nouveau volume. Et comment alors est-ce que vous avez fait en sorte que les deux volumes s'unissent? Vous avez mis quoi? Un matériau extraordinaire pour que l'ensemble devienne une unité? On a mis un matériau ordinaire, je dirais plutôt, c'est-à-dire que la volonté du client étant d'obtenir des bâtiments efficaces d'un point de vue énergétique, il fallait réisoler ces bâtiments et la meilleure méthode reste de réisoler ces bâtiments par l'extérieur. Le fait d'appliquer un isolant sur l'ensemble des façades générait forcément la question de la finition de cet isolant. Et il se fait que l'ardoise, telle qu'on l'a utilisée, est un matériau très, très présent dans le Condroz. Et donc nous, on a décliné ce matériau traditionnel pour en faire une enveloppe complète de notre bâtiment, une enveloppe cohérente entre la toiture et les murs, et donner non seulement un matériau traditionnel, mais un caractère contemporain grâce à ce matériau traditionnel. Alors le caractère contemporain, on le voit aussi dans des petits détails, notamment sur la toiture, parce qu'il n'y a plus de corniche. Voilà, l'objectif était de créer les volumes les plus simples et les plus purs possibles. Et c'est vrai que les corniches sont souvent des lignes qui soulignent le raccord entre les façades et les toitures. Alors à côté de ces éléments, ce traitement simple, je vais dire, on a un traitement de couleur qui, lui, va dire à tout le village, l'école, elle est là. Travaillant sur des matériaux relativement sobres, le béton en soubassement et l'ardoise grise, il nous paraissait important d'apporter une touche de couleur qui identifie l'école. On l'a décliné dans un premier temps uniquement dans les cadres de façade, et puis petit à petit sur l'encadrement de la verrière, sur les revêtements de sol. Et donc ça a été un peu un fil conducteur de notre travail dans les parachèvements. Quoi, ça veut dire que les sols sont de couleur par rapport aux fenêtres qui sont... Tout à fait, on a travaillé, donc chaque classe s'identifie par un revêtement de sol de tonalité différente en résine polyuréthane.
Et donc, ça a permis d'associer chaque fois les couleurs des sols aux couleurs des cadres et de créer ainsi une unité dans chaque espace intérieur. Tu as parlé d'isolation du bâtiment pour justement faciliter, avoir une meilleure performance énergétique au bâtiment. Est-ce que vous avez fait d'autres choses que ça? Tout à fait. On a saisi l'opportunité de cette circulation de ce couloir verrière en façade sud pour l'utiliser comme une zone tampon permettant de capter les calories solaires au maximum. Et donc avec un système très très simple, on arrive à contrôler la température de cette verrière et à l'utiliser au maximum pour les classes. Et puis dès qu'elle dépasse un seuil raisonnable, on l'évacue. L'inertie du bâtiment nous a également servi à gérer cela, puisqu'on a des sols en béton qu'on a créés, mais également des maçonneries en briques existantes. Et donc l'ensemble de ces paramètres font que cette verrière fonctionne très très bien et extrêmement simplement. Bon, alors Pascal, si je résume bien, on utilise un matériau classique, l'ardoise, on utilise un peu de couleur pour égayer la vie de ces petits écoliers, on essaye de valoriser l'économie d'énergie avec des moyens simples, et ça en fait une des plus belles écoles du monde. Effectivement, je t'ai expliqué effectivement l'histoire de ce petit slogan, une des plus belles écoles du monde. Il y a effectivement un effet boule de neige permis par Internet, mais c'est évidemment très agréable de voir qu'avec des ingrédients tout simples, dans le cœur d'un petit village du Condro, on peut toucher une journaliste à New York, et donc c'était sympa. D'accord. Bon, eh bien Pascal, tu m'invites quand tu veux pour d'autres projets. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.